dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine, non ce n'est pas un retour de course, mais c'est une ouverture de box et je me suis dit que, étant donné que c'était une ouverture de box alimentaire, ce serait plutôt pas mal de vous faire ça dans mon petit coin cuisine. Donc du coup on est parti. Alors j'ai reçu une box de la marque La Box Voyageuse, c'est la troisième que je reçois. En fait je les avais reçues par le site Influence for Brands, les deux premières. Et là j'ai directement été contactée par la marque qui m'a proposé d'en recevoir une nouvelle parce qu'ils avaient apprécié les vidéos que j'avais fait avant. Donc j'ai accepté avec grand plaisir. Par contre j'ai demandé si c'était possible d'avoir une box autre que asiatique, parce que c'est vrai que les deux que j'ai reçues, les deux dernières, c'était Vietnam et Japon. Et je voulais voir un petit peu les autres box qu'ils pouvaient proposer. Et ils m'ont proposé une box sur l'Italie, donc du coup je suis ravie, hein. Vous savez très bien que tout ce qui est produit italien, nous on aime bien. Donc la box voyageuse, le concept c'est très rapide, c'est comme toute la plupart des box qui sont vendues sur internet, ça marche par commande juste pour une box, ou par abonnement, 3, 6, 12 mois si je me souviens bien. Au niveau du prix, je vous mets tout ça ici, parce que j'ai oublié encore, parce qu'en fait moi les prix des box ça rentre jamais dans ma tête. Et je vous mets le lien en dessous de la vidéo, le lien du site que vous puissiez aller voir. Mais franchement c'est super sympa. Donc du coup on va l'ouvrir ensemble et on va voir ce qu'il y a dedans. Elle est vraiment bien lourde, donc du coup on verra bien. Alors je sais pas si vous avez vu, mais alors j'aime beaucoup le design des boîtes. Je les trouve super jolies. Elles sont toujours comme ça parce que j'en ai deux autres qui sont au-dessus de mon meuble là-bas. Mais je trouve qu'au niveau déco c'est quand même plutôt sympa. Donc du coup on va y aller, on va ouvrir ça tout de suite. Donc quand vous ouvrez, vous avez toujours un petit texte, hop, comme ceci au-dessus, voilà. Et on regarde à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on trouve donc le menu, donc la box voyageuse Italie. J'aime beaucoup la photo, c'est super joli. Ensuite, il y a des petites fiches recettes. Donc je ne regarde pas en détail parce que autrement, je vais savoir ce qu'il y a dans la box, c'est un peu bête. Là, c'est pareil, il y a la liste des ingrédients. Donc du coup, après, vous avez tout un texte, toute une explication. Donc bienvenue en Italie avec les coutumes du pays. Et le nom, alors en fait chaque mois, enfin sur chaque box, il y a un cuisinier, un chef cuisinier différent qui établit les recettes que vous retrouvez dans le petit livret qui se trouve ici. Donc du coup ce mois-ci pour l'Italie c'est Paolo Martins, voilà. Et il a un restaurant dans le 20e à Paris, donc là c'est cool. Donc du coup on va ouvrir tout ça ensemble et puis je me servirai du coup du petit pense-bête là si jamais je ne sais pas ce que c'est. Je vais prendre dans l'ordre. Donc du coup on a ceci, Valentina Snacks, donc c'est marqué en anglais. Ça a l'air d'être des petits pains croustillants, voilà. Pain grillé complet à l'ail et au persil. Donc ça, une chose est sûre, c'est qu'on va se régaler. Donc voilà, c'est ceci. Il en existe d'autres. Il en existe à la tomate. C'est ça? Oui, c'est ça. À la tomate, à l'oignon et au garlic. Voilà. Et donc du coup, nous, on a ce à l'ail et au persil. Donc je suis très contente. Donc déjà, on va regarder ce qu'il y a marqué là-dessus. Pain à l'ail. Le pain à l'ail consiste en un pain grillé garni d'ail et éventuellement d'autres ingrédients tels qu'huile d'olive, persil et basilic. Plat répandu à travers l'hémisphère occidental. Il en existe de nombreuses variations. Voilà, donc c'est ce qu'on trouve à l'arrière du paquet. Donc ça, c'est cool. Alors ensuite, on continue et on a, on dirait des petits graissins. Donc c'est bien ça, c'est des mini graissins ail et basilic. Alors ils adorent l'ail là-bas. Juste vous dire, si vous entendez une espèce de bruit, une espèce de grondement, c'est à l'extérieur de chez moi à côté, il y a des travaux chez mon voisin. Donc du coup vous risquez d'entendre le bruit des pelleteuses. Je préfère vous prévenir. Donc du coup c'est des petits graissins à l'ail et au basilic. Et bah écoutez, ça m'a l'air fort bon cette chose. Ouais, ail basilic, ça passe bien. Et alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Adopté au XVIIe siècle par la noblesse de Turin, les graissins sont de fins bâtonnets de pain à pizza. Ah, je savais pas que c'était du pain à pizza. Agrémenté de nos jours de mille et une manières, graines de sésame, pavot, cumin, pesto, etc. Légers digestes, ils seront parfaits à l'apéritif pour un brunch disposé de différents types de pain. Cool! Déjà, rien que ça, déjà les deux premiers trucs me plaisent bien. Donc ça c'est sympa. Alors ensuite il y a ceci, mélange italien, pâte et pizza. Donc c'est en poudre. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà on voit, c'est de la poudre, donc ok. Mélange à base de poivron rouge et vert, tomate et origan, idéal pour assaisonner une sauce tomate, saupoudrer sur une pizza ou agrémenter une vinaigrette. Ah bah je suis curieuse de goûter, même si je suis pas fan de poivron, je suis quand même très curieuse de goûter. Donc voilà, la marque elle est juste ici comme ça en haut.
Et est-ce que je l'ai là-dedans? Oui, ce mélange typique de la cuisine italienne à base d'origan, poivron, tomate sera votre compagnon idéal pour assaisonner vos sauces tomates, saupoudrer votre pizza ou encore agrémenter votre vinaigrette. Donc ce qui était marqué en dessous. Et allez, je vais sentir. De toute façon, je pense que Janek va passer dans le coin assez rapidement et du coup va vouloir y goûter. Je vais essayer de couper ça. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir avec des petits ciseaux, donc je vais y aller tout doucement histoire d'éviter de tout mettre par terre si jamais c'est ouvert. Oui, donc là j'ai bien fait de faire attention. Ça sent bon, vous voyez, ça se présente. Je vais essayer d'y aller doucement. Comme ceci, et ça sent la sauce tomate avec des épices, avec de l'origan et tout. C'est hyper agréable. On va essayer ça avec une sauce tomate ou des spaghettis à la bolognaise. On pourra peut-être mettre ça dedans. Franchement, c'est cool. Ok, alors ensuite il y a ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Artichaut grillé. Artichaut grillé en quartier à l'huile. Donc c'est comme ceci. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Alors j'adore les artichauts. J'en ai jamais mangé sous cette forme. Hein. Donc du coup, est-ce que c'est une spécialité? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'on a? L'Italie est le premier producteur mondial d'artichauts. Ah bah je ne savais pas. C'est dire si cet ingrédient est partout dans la cuisine italienne. On vous propose dans la box des artichauts grillés à l'huile à faire en salade. Ça a l'air d'être super méga bon. Franchement, moi ça me donne vraiment envie de goûter. Dans l'huile en plus, dans l'huile, ça doit être de l'huile d'olive peut-être, je ne sais pas. Attendez, je vais regarder. Ouh. Ah non, l'huile de tournesol. Bon, d'un côté c'est pas plus mal, comme ça donne pas de goût aux artichauts. Eh bah écoutez, je suis ravie. Je suis contente. Alors là pour l'instant c'est carton plein. Ensuite je vais prendre un truc qui m'intrigue. Je pense savoir ce que c'est, mais ça m'intrigue fortement. C'est ceci, donc c'est des spaghettis noirs. Donc je suppose que ce sont des spaghettis à l'encre de sèche de la marque Casamilo. Donc voilà, elles sont comme ceci, hein, toutes noires. Donc c'est pâte de semoule de blé dur avec noir de sèche. Voilà, c'est ça. Donc c'est des pâtes classiques avec 1% d'encre de sèche. C'est impressionnant quel point ça colore. Donc encre de sèche produit à base de mollusques. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une première pour moi. Je n'en ai jamais mangé. J'ai jamais osé en fait en manger. Donc du coup, bah là, cette fois-ci, elles sont là. Donc on les goûtera. Où est-ce que c'est? Spaghetti Nero di Sepia, ça doit être ça. L'encre de sèche, aussi appelée sépia, est un liquide riche en mélanine présent dans la poche de la sèche que cette dernière éjecte pour se protéger. À l'origine arme de défense, l'encre de la sèche a une toute autre fonction en gastronomie. Donner une petite touche d'originalité en colorant de manière naturelle des plats aussi bien sucrés que salés. Une coloration noire profonde avec un goût peu marqué qui égayera votre recette. Donc du coup voilà, on sent pas, ça doit pas avoir de goût de poisson ou truc comme ça. Et moi ça me, vous voyez, regardez, c'est bien tout noir et tout. Moi ça m'intrigue, donc hâte de les goûter et de voir ce que ça va donner. Ensuite, et il en reste un dans la boîte, hein, je peux vous dire, c'est pas fini, il doit rester 3 produits je crois. Qu'est-ce que c'est? Bruschetta, poivron et piment. Alors en français ça donne préparation à base de poivron, piquillo et de piment jalapeno. Donc ça, clairement, c'est pour Janek parce que je n'aime pas le piment surtout et je n'aime pas trop le poivron. Donc du coup, bah ça, clairement, c'est Janek qui va le manger. Où est-ce que c'est? Un incontournable de vos apéritifs improvisés ou de vos entrées originales et gourmandes, cet antipasti est parfait sur du pain à l'ail grillé avec des graissins ou des crostini. Alors donc du coup, ça fait bon ménage avec ça. Donc il faudra que Janek il essaye. Moi je mangerai sans ça dessus. Mais il faudra que Janek il tente. Ça c'est cool. Franchement ça a l'air d'être vachement sympa tout ce qui est proposé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a ceci, qui est du risotto à la tomate et au basilic. Et c'est une préparation et ça veut dire que tout est prêt déjà pour 2-3 personnes, enfin 2-3 portions. Donc préparation pour risotto à la tomate et au basilic. Donc comment ça se cuit? Enfin, ça se cuit comme un risotto classique. Après ils disent que si on veut on peut rajouter du parmesan râpé comme sur tous les risottos. Je savais pas que ça existait comme ça. La marque c'est Nostraterra. J'ai jamais vu cette marque encore. Donc c'est fabriqué en Italie en plus. Donc c'est vraiment une marque typiquement italienne. Donc ça c'est génial. Donc risotto crémeux fondant et déclinable à l'infini. Ce plat peut effrayer les cuisiniers en herbe et même les plus aguerris. Il est vrai qu'une attention particulière doit être portée au temps et mode de cuisson parce qu'il faut toujours rester à côté, mélanger et rajouter de l'eau. Ainsi qu'au type de riz à choisir. Suivez bien les conseils de cette préparation et vous pourrez être fiers de votre risotto. Et bah ça va nous faire un repas du soir. Cool. Oh, je suis ravie. Mais attendez, c'est pas fini, il en reste encore. Après c'est tout. Elle était blindée cette box. Et ensuite il reste Amaretti. C'est des gâteaux.
ça, comme ceci. Amaretti Toscane souple. Alors attendez, j'ai vu marquer Amaretti tout à l'heure. Ah mais un Amaretti est l'appellation d'un macaron italien qui peut être dur ou moelleux. C'est un petit biscuit réalisé à base de sucre, d'amandes douces et d'amandes amères et que l'on remplace parfois par des amandes, des noyaux d'abricot selon la recette. D'accord, donc en fait je pense qu'il doit y avoir une recette de tiramisu dans l'histoire. Ou une autre recette et tout, mais ça a l'air d'être vachement bon ces petits trucs là. Attendez, je vais ouvrir pour voir parce que je pense que c'est dans un sachet, donc je vais juste pour que vous... Si c'est un sachet transparent, que vous puissiez voir la tête que ça a quand même. Alors, voyons voir. Ouais, vous allez pouvoir voir. Tadam! C'est comme ceci. C'est des petits, ça fait un peu comme des sablés bretons quand on les voit au visuel. Après, ça doit être vachement bon, mais je vais les laisser emballer tant que je vais pas m'en servir. Parce que les gâteaux, ça a tendance à ramollir facilement, donc du coup, je vais éviter. Hop! Je suis désolée, je sais pas ce que vous entendez comme bruit derrière, mais j'espère que c'est pas trop fort. Et bah voilà, et bah il y en a du monde là-dedans, dis donc. Franchement, waouh. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des recettes qu'on va pouvoir se faire et se régaler? Donc, on a l'amaretti et cappuccino. Donc, café expresso, le lait, machin truc. Servez dans une grosse tasse, parfait pour terminer. Oui, voilà, servez dans une grosse tasse avec un biscuit amaretti, donc ça c'est cool. Le tiramisu aux amaretti, vous avez dit qu'il allait y avoir un tiramisu dedans. De toute façon, si dans toutes les recettes il n'y avait pas un tiramisu, c'était pas italien, c'était pas possible. Hein. Donc du coup, il y a la recette du tiramisu classique au café. Je le ferai. Voilà, je le ferai, ça a l'air d'être tout simple. Ensuite, il y a bruschetta au poivron et mozzarella, ça c'est cool. Donc bruschetta, ah ouais, donc on les fait avec les petits pains. Donc il faut ceci pour le faire, le truc au poivron, les petits pains à l'ail qui sont là et le mélange d'épices italiennes, la pâte pizza. Pour le faire, donc déjà il faut 4 trucs, il faut juste rajouter de la mozzarella, du sel, du poivre et un peu de basilic. Et ça donne ceci, ça donne vraiment envie. Ensuite il y a la sauce pour les grissini. Donc les grissini c'est des petits trucs comme ça. Donc c'est une sauce à réaliser avec du fromage frais, vous savez, comment? Est-ce que c'est du fromage blanc ou est-ce que c'est du fromage type Saint-Moré? Je sais pas. Pistache, cacahuètes, ciboulette. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a la recette pour les spaghettis? Ah! Tadam! Pâte à l'encre de sèche en persillade. Et bah, avec grand plaisir. On testera ça, on verra. Est-ce que ça se cuit normalement? 15 minutes pour cuire. C'est ça. C'est 15 minutes de cuisson les pâtes et après on peut faire ça avec des noix de Saint-Jacques dans le... Parce qu'en fait il y a préparation en 2 temps 3 mouvements, donc juste les pâtes. Après il y a préparation, je prends le temps de cuisiner avec des noix de Saint-Jacques. Donc ça c'est cool. Ensuite on a un risotto tomate basilic, c'est le petit risotto qu'on avait dans la box. Une salade d'artichaut italienne et des linguini poivron tomate origan. Bah si avec ça j'ai pas d'idée pour faire à manger la semaine prochaine, hein, dites donc. Je suis vraiment super contente de cette box. Je pense que c'est celle que je préfère des 3 parce que c'est quand même des produits beaucoup moins spécifiques que les produits asiatiques, parce qu'il n'y a pas à dire, les produits asiatiques c'est quand même assez particulier au niveau des goûts et tout, tandis que là c'est vraiment des produits qu'on peut utiliser et je suis super contente. J'ai vraiment hâte de tester, vraiment mon impatience à tester c'est ça, c'est les sèches, les pâtes à l'encre de sèche. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Mais j'ai vraiment hâte de tester ça, de voir ce que ça donne. Mais tout ce qui est dans la box me plaît. Je pense qu'il y a des trucs qui vont vraiment faire très plaisir à Janek aussi. Principalement ça, la sauce pour les bruschetta. Et puis les petites bruschetta d'ailleurs. Hein, enfin, les petits pains pour faire la bruschetta. Ça, je pense qu'on se fera ça un soir en apéritif. Janek il se mettra ça dessus. Et puis on mettra aussi d'autres avec d'autres garnitures dessus et tout. Enfin bref, on va s'éclater. Donc un grand merci à la box voyageuse de m'avoir de nouveau proposé cette box et m'avoir proposé l'Italie, parce que là vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. C'est vraiment top. Donc comme je vous le dis, je vous remets toutes les infos en barre d'infos si jamais ça vous tente d'essayer. Mais c'est vraiment là, cette box là elle est ultra complète avec les recettes et tout, c'est vraiment génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker et à la commenter. Dites-moi si vous avez déjà essayé la box voyageuse par rapport aux autres fois où je vous l'avais présentée, ce que vous en avez pensé, etc. etc. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.